Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Liverpool qui s'impose sur le score de 3-2 face à Southampton. Là, il n'a rien à dire. Rien à dire. Liverpool s'impose en taille patron sur cette équipe de Premier League. Voilà. Ils ont ouvert le score avec un magnifique Salah incroyable. Vraiment, ce que réalisent les boys de Arnold Slot en ce début de saison, je pense que 30 points sur 30 est possible. En ce moment, ils sont en train de survoler la Premier League. Arnold Slot, la transition s'est faite très rapidement. Aujourd'hui, Liverpool vient à Southampton. Il mène au score. Mohamed Salah, virevoltant, il marque des buts. Ces temps-ci, Mohamed Salah, le pharaon, il a retrouvé son niveau. Un niveau comparé à celui de 2018, lorsqu'il était venu pour la première fois à Liverpool. Le pharaon ne cesse de nous traumatiser. Firmino est parti, Mané est parti, mais il garde la forme. Il garde la forme. Il permet, voilà, à cette équipe de Liverpool de performer. Ils ont arraché la victoire. Ils ont arraché la victoire 3-2. 3-2. Cette équipe de Arnold Slot, je pense qu'il est venu avec le même 11 de départ. Voilà, avec Mohamed Salah sur le côté droit, Darwin Nunez et consorts. Mais je vous dis que dès qu'ils ont mené au score, cette équipe de Southampton est revenue. Cette équipe est revenue dans la rencontre en égalisant sur penalty 1-1. On part en deuxième mi-temps. On se dit que cette équipe de Liverpool, vu que Manchester City a perdu son match et Arsenal en a profité pour gagner, ils ne vont pas laisser ce match. Ils vont essayer de plier le match en deuxième mi-temps. Mais ils se sont fait surprendre par une équipe vaillante de Southampton qui vient et qui marque le deuxième but de la rencontre. Et c'est là que le festival Mohamed Salah a commencé. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas du tout douté. Ils ont continué à jouer au football. Et il a fallu une passe en profondeur. Le gardien de Southampton, je ne l'ai pas du tout compris. Mais comment tu peux voir Mohamed Salah arriver, lancer une balle en profondeur et tu veux sortir alors qu'il y a des défenseurs qui étaient autour de Mohamed Salah et il a raté sa sortie. Mohamed Salah, il voulait même contrôler le ballon. Et je pense qu'avec un contrôle trop long, il en a profité pour marquer. Il donne l'avantage à cette équipe de Liverpool. Cette équipe de Liverpool revient à 2-2. On se dirigeait droit vers un match nul parce que cette équipe de Southampton jouait en bloc bas pour essayer de minimiser les dégâts et peut-être de capter un match nul. Mais quand je vous dis qu'une équipe qui va remporter la première ligue, il a toujours la chance et la providence, voilà. Ils ont obtenu un pénalty à la 83e minute. Mohamed Salah vient et il s'en charge. Il met un but, il met ses pénalty, et Liverpool repasse devant. Liverpool passe devant. Là, ils sont à 8 points de Manchester City. Prochaine journée, Liverpool-Manchester City à Anfield. C'est déjà plié. Ils vont remporter cette première ligue. Ils vont remporter cette première ligue. On est au mois de novembre. On ne peut pas parler de titre. Mais je pense qu'avec la forme avec laquelle ils jouent, s'ils prennent 11 points devant sur cette équipe de Manchester City, je ne vois pas comment ils vont faire pour les rattraper. Arsenal, n'en parlons même pas. Manchester United, l'équipe là dont je vais venir tout de suite, n'en parlons pas. Ils jouent le titre, ils jouent la qualification en Ligue des Champions. Mais c'est pour vous dire que cette équipe de Liverpool, cette année-ci, avec Arnold Slot, la façon dont ils jouent, ils se sont métamorphosés. Et nous, les merengues, on n'est pas tranquille pour mercredi. Pour mercredi, si on prend un match nul à Anfield, c'est une victoire pour nous, les merengues. Avec notre forme actuelle, avec la forme actuelle de Mohamed Salah et de Luis Diaz, Gravenberch, n'en parlons même pas, exceptionnel au milieu de terrain. Vraiment, il est sensationnel. Szoboszlai, de même. En défense, Konaté, Virgil van Dijk. C'est pour vous dire qu'en ce moment, cette équipe de Liverpool, ils jouent avec une telle confiance. Ils sont premiers de la Champions League et premiers de la Premier League. Il n'y a pas à espérer grand-chose sur ce championnat anglais cette année-ci. Moi, je crois qu'avec 11 points d'avance, ils seront champions. Maintenant, le football est possible. On a vu des retournements de situation. Maintenant, on va voir les prochains mois seront décisifs. Février, mars, avril. Surtout ça, on va voir. C'est
pendant cette période qu'on va voir si cette équipe de Liverpool sera au top pour remporter cette Champions League. En tout cas, très bon match de la part des Reds, voilà, qui sont imposés, qui sont partis à l'arraché pour prendre cette victoire sous le score de 3-2 avec un Mohamed Salah au top de sa forme actuellement. Voilà, 3-2. De son côté, Manchester United, voilà, qui s'est fait accrocher sur la pelouse de Ipswich. Voilà, Amorim est arrivé. Et voilà, Van Nistelrooy a fait du très bon travail pendant sa période intérimaire. On s'attendait à un Amorim victorieux aujourd'hui. Victorieux, il est venu avec un 3-4-3. Un 3-4-3, le Amorim est venu. Il a mis Marcus Rashford en pointe. Il a joué avec 3 défenseurs. Le match a commencé première minute. On voit une très belle sortie de balle de la part des Mancuniens. Amad Diallo qui dépose les 2 autres de Ipswich sur son côté et centre pour Marcus Rashford. Là, on se dit qu'on a vu un nouveau Manchester United. Un nouveau Manchester United renaît. Voilà, avec ce but très rapide, on se dit que Manchester United va entrer dans la gestion, essayer de contrôler ce match pour mettre la balle du break. Mais je vous dis que dès qu'ils ont marqué ce but, Manchester United avait un problème pour poser le pied sur le ballon et dicter son rythme. Les boys de Ipswich, ils ont eu beaucoup d'occasions aujourd'hui, ils ont failli marquer. Si ce n'était pas grâce à Onana, normalement le match aurait pu terminer sous le score de 3-1. Notamment en première période, cette équipe de Ipswich a eu 2 occasions auxquelles normalement si l'attaquant n'était pas un nulard, il devait mettre ce but au fond des filets. Ces 2 arrêts caviar de André Onana, normalement c'était but. Normalement à mi-temps, pendant la première, ça devait être 2-1 pour cette équipe de Ipswich. En deuxième période, après, et ce qui s'ensuit, cette équipe de Ipswich, avant la fin de la première mi-temps, ils ont égalisé. Cette manque d'intensité, je l'ai toujours dit ici, cette équipe de Manchester United manque d'intensité. Casemiro, comment tu peux voir l'excentré de Ipswich? Tu sais très bien que c'est un gaucher, tu ne fais pas le pressing qu'il faut, l'intensité qu'il faut pour essayer de le contrer ou bien de le gêner. Tu le laisses tirer, il enroule parfaitement le ballon, même si c'est légèrement dévié par Mazraoui, mais c'est un super but, un but magnifique. On rentre à la mi-temps sur le score de 1 but partout. En deuxième période, on a vu une équipe de Manchester United entreprenante qui a essayé d'exploiter des contre-attaques et de jouer pour arracher le deuxième but. À un moment donné, vous n'avez pas vu Bruno Fernandes sur le terrain en train de recadrer ses pattes. Il lui dit, allez-y, je vous ferai la passe. Mais normalement, Garnacho, il y a une action. Il devait faire la passe à Marcus Rashford. Mais il a tardé à lever les yeux. Il n'y avait que Marcus Rashford sur la surface de réparation. Normalement, voilà, c'est un match encourageant, mais là, à ce moment-là, cette équipe de Manchester United a besoin de 3 points pour pouvoir avancer. Avant ce match face à Ipswich, ils étaient 12e pour une équipe comme Manchester United. Vous vous rendez compte, 12e. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Ils sont loin de leurs objectifs. Même s'ils ont changé de coach, voilà, Amorim a du travail à faire pour faire performer cette équipe de Manchester United. On ne sait pas en fin de saison quel va être l'épilogue de cette saison, mais voilà, cette équipe de Manchester United pour l'instant ne doit pas se contenter de matchs nuls avec tous les joueurs de calibre qu'ils ont. En vérité, le problème c'était pas Sancho, le problème c'était Ten Hag. Le problème c'était pas Ronaldo, le problème c'était Ten Hag. Franchement, qu'on se dise la vérité. Zirke, inexistant, des entrées, tu ne comprends pas. Aujourd'hui même, il est plus pertinent, même s'il est en panne de but. Voilà, ces matchs passés avec Van Nistelrooy, il a retrouvé de la confiance. Mais Zirke, under the level, à chaque rentrée, un autre Anthony Martial. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Top performance de la part de André Onana. Sans lui, cette équipe de Manchester United aurait sombré aujourd'hui. Bruno Fernandes, impérial, Marcus Rashford qui a fait aujourd'hui un très bon match, même s'il a marqué des signes encourageants à noter de son côté. En tout cas, voilà, cette équipe de Manchester City United, pourquoi je pense toujours à City? C'est parce qu'ils ont perdu. En tout cas, voilà, 1-1.
sur cette rencontre entre Manchester United et Ipswich. Voilà, on les attend à Old Trafford. Ruben Amorim, voilà, c'était son premier match. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous proposer lors de cette deuxième rencontre. En tout cas, que des nullards à Manchester United. Que des nullards. Une équipe, tu comprends pas. Depuis 2013, Alex Ferguson a raccroché, le club a raccroché. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.